Alors, je vous êtes invité à rester avec nous, puisqu'on a la remise d'un prix qui est le prix IFPEN ANRT, qui récompense une doctorante cette année qui a travaillé avec ses partenaires sur un projet, et donc elle a reçu le prix, et on va lui remettre officiellement le prix maintenant. Voilà. Donc j'accueille Mme Clarisse Angelier, déléguée de l'ANRT, déléguée générale de l'ANRT, et M. Olivier Appert de l'Académie des technologies. En total aparté, je viendrai vous répondre. Bien, bonjour. Donc, je suis Clarisse Angelier, j'ai l'honneur de diriger la NRT depuis à peu près 10 ans. Donc je rappelle, mais je crois que vous l'avez bien compris, des propos de Pascal Giat, que la NRT a dans son ADN depuis 1953 de rapprocher le monde des entreprises avec le monde de la recherche, parce que c'est le socle stratégique de tous les pays que de développer cette R&D pour rendre le pays compétitif, lui créer de la croissance, et ça dans un environnement international extrêmement coriace, difficile. Donc il faut qu'on soit bon, mais il faut qu'on soit bon vite, et si possible, plus vite que les autres. Alors, depuis plus de 40 ans, nous avons l'honneur d'opérer le dispositif CIF pour le ministère de la Recherche. Comme a dit Pascal, nous en avons 5000 en stock, et nous sommes, j'ai l'honneur d'en être aussi, plus de 30 000 anciens CIFRE. Et quand on travaille avec nos doctorants, quand on leur permet de se montrer vis-à-vis de leurs seniors sur des sujets. En fait, tout au long de l'année, la NRT donne la parole à nos doctorants. Je conclue souvent en disant qu'ils sont absolument formidables. Et c'est vrai qu'ils ont une dynamique, une capacité à appréhender des sujets sur le plan académique comme sur le plan du business. Et ça, c'est vraiment très important. C'est bon, Valérie, tout va bien? Non, il y a un petit problème? Ok. Donc on a souhaité, et je remercie vraiment l'IFPEN qui depuis 4 ans maintenant accompagne la NRT pour remettre un prix dédié évidemment aux doctorants CIFRE, mais dans le champ de la transition énergétique, sachant qu'on a d'autres prix sur d'autres sujets, mais aujourd'hui place à l'IFPEN. Madame. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un immense plaisir, immense honneur aussi que je prends la parole aujourd'hui. Vous êtes prêts? À l'occasion de la remise du prix IFPEN ANRT, c'est la 4e édition de ce prix et je souhaite remercier vivement la NRT d'avoir fait cet accueil enthousiaste à notre proposition il y a 4 ans. Ce prix récompense tous les ans une thèse de CIFRE réalisée en collaboration entre un labo académique et une petite structure, une PME ou une ETI, dans le domaine de la transition énergétique ou écologique. C'est un moment de célébration. On célèbre donc l'excellence scientifique, mais on célèbre aussi la collaboration, on célèbre l'innovation, et ces valeurs-là incarnent pleinement ce que nous sommes à IFPEN. IFPEN se positionne comme un acteur clé dans le domaine de la recherche, de l'innovation et de la formation, dans les domaines de l'énergie, de la mobilité et de l'environnement. Les priorités stratégiques d'IFPEN nous amènent à travailler sur des sujets très différents, par exemple de la décarbonation de l'énergie, en travaillant sur les questions liées aux éoliennes, sur l'hydrogène, sur le développement de solutions innovantes pour une mobilité durable, à travailler aussi sur l'accompagnement de la décarbonation de nos industries et à travailler sur des sujets aussi variés que le captage et le stockage de CO2 ou le recyclage, par exemple, avancé des différents matériaux. Ce qui nous distingue véritablement, ce qui fait partie de l'ADN d'IFPEN, c'est notre capacité à
parcourir, à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche, en allant de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée de pointe et jusqu'à l'innovation et sa valorisation. Ça passe par des travaux de recherche fondamentale avec le monde académique, là où on teste des idées nouvelles et on produit aussi de nouvelles connaissances. Par la suite, ces nouvelles connaissances, nous les utilisons pour faire de la recherche appliquée, pour aller jusqu'à l'innovation, et ces innovations-là, pour les traduire en valeur ajoutée. Cette approche nous permet non seulement de répondre aux défis très importants, le triple défi énergétique, environnemental et numérique aussi, mais aussi de soutenir la réindustrialisation et la souveraineté énergétique de la France, pourquoi pas aussi de l'Europe. L'IFPEN se positionne et s'appuie aussi dans le domaine des carnons, sur ces deux carnons, le carnon transport-énergie et le carnon ressources énergétiques. Ces instituts carnot jouent un rôle très important dans la recherche partenariale parce qu'ils mettent à disposition des entreprises, du monde des entreprises, des compétences, des expertises et aussi des infrastructures qui sont absolument indispensables pour faire de la recherche appliquée et pour aller jusqu'à l'innovation, pour accélérer cette innovation. Il renforce ainsi le lien très important entre la recherche publique et la recherche privée et contribue à la compétitivité de notre industrie et à la création d'emplois. Enfin, on s'assure aussi que les innovations que nous produisons vont aller jusqu'à la valorisation. Donc, ils vont aller au soutien des entreprises et des acteurs industriels. On va accompagner également des petites structures, des startups, des PME, des ETI. On va essaimer, parfois aussi, on va créer des filiales. Certaines sont très connues, sont leaders dans leur domaine. Ce prix IFPEN ANRT de telles chiffres s'inscrit justement dans cette dynamique de notre organisme. Il illustre la force de la recherche partenariale qui réunit le monde académique et le monde industriel pour développer des solutions à fort impact sociétal, environnemental, aussi économique. Les travaux récompensent, comme je disais aussi, l'excellence scientifique dans ce domaine, mais récompense aussi la capacité à tourner cette excellence scientifique en innovation en passant par l'ouverture et par la collaboration entre différents types de structures. Comme a dit notre président, le président d'IFPEN dans une des précédentes éditions, ce prix nous ressemble parce que ça réunit l'innovation, l'excellence scientifique et l'ouverture vers le monde industriel et vers la société. Et je passe sans plus tarder la parole au président de notre jury pour la présentation de leurs élus, que je félicite par avance. Merci Olga. Pour moi, c'est un plaisir en tant que président du jury de dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate. C'est un plaisir aussi pour moi, à titre personnel, de revenir ici à Lyon, où j'ai quand même très souvent été quand j'étais président de l'IFPEN. Vous vous doutez que je venais à peu près toutes les semaines ici à Lyon pour suivre mes équipes remarquables de Solèze. Alors, le prix du jury a été accordé cette année à Julie Dubuis sur une thématique très intéressante. On y a fait un tout petit peu allusion avant lors de la session sur les chiffres, de protection cathodique bio-galvanique. Et c'est une solution qui est basée sur une pile à combustible microbienne benthique contre la corrosion dans les environnements marins, appliquée plus spécifiquement aux structures en béton armé. Alors, l'enjeu
et de retarder de façon significative la détérioration par corrosion des structures pour préserver le patrimoine bâti. Et l'objectif de cette thèse est de développer une nouvelle technologie innovante durable. Cette thèse a fait l'objet d'un brevet européen et il y a un autre brevet qui est en cours de dépôt. Deux chiffres qui me paraissent particulièrement intéressantes et significatives de l'approche de recherche appliquée qui prévaut dans les thèses CIFRE. Alors, le bénéfice environnemental et des travaux de cette thèse est tout à fait évident. C'est une solution respectueuse de l'environnement côtier grâce à une meilleure qualité des eaux, une meilleure préservation de la biodiversité. C'est aussi un bénéfice énergétique dans la mesure où la solution est économe en énergie et la lauréate Julie Dubuis vous expliquera, vous en donnera peut-être plus de précision. Alors, je voulais juste souligner un certain nombre de commentaires qui ont été faits par les évaluateurs, tant l'entreprise que le laboratoire, que les rapporteurs de la thèse. L'entreprise a souligné le respect des objectifs et des délais. Ça ne m'étonne pas de la part comme commentaire d'une entreprise. Prise d'initiative et autonomie, capacité de communication et le lien entre le laboratoire et l'entreprise. Le laboratoire a souligné la qualité scientifique et l'engagement, l'excellente rigueur scientifique, la compétence multidisciplinaire, et là c'est un point aussi qui a été souligné par l'entreprise, c'est-à-dire à la fois coupler l'expérimental et le numérique, la souci de la diffusion et de l'applicabilité des résultats. Et je terminerai par le rapporteur, un des rapporteurs de la thèse qui vient de l'ETH à Zurich. The thesis is an impressive, comprehensive piece of applied research work. Et donc, je vous demande d'applaudir Julie Dubuis. Voilà. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous donner la parole. Vous allez nous expliquer en quoi consiste votre thèse. Je n'ai pas forcément tout compris, ça, je le reconnais, mais aussi je crois que c'est très intéressant que vous expliquiez comment vous avez travaillé avec le laboratoire, avec l'entreprise. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Je vais poser ça avant de faire des catastrophes. Je tiens à commencer par remercier l'ensemble des membres du jury pour avoir choisi de valoriser mes travaux de thèse en me choisissant comme lauréate du prix. Je tiens à remercier Madame Angelier, Madame Visica et Monsieur Appert pour leur introduction, et Monsieur Longueg, Madame Sibylle et aussi Madame Gouvrillon pour l'organisation du prix et toute la logistique associée, parce que on sait que j'ai eu quelques soucis pour me rendre à l'audition du prix, mais tout s'est bien passé, la preuve. Et donc, je tiens aussi à remercier mes encadrants au sein de mes deux laboratoires, donc ma directrice de thèse Alexandra Bertron et mon co-encadrant Fabrice Deby au sein du laboratoire matériaux et durabilité des constructions, et également mon co-directeur le docteur Benjamin Érable au sein du laboratoire de génie chimique de Toulouse. Et je tiens également à remercier l'entreprise Corum pour son soutien et son accompagnement, en particulier mon encadrant industriel Stéphane Laurent et le président de l'entreprise Stéphane Panin.
Donc, comme ça a été introduit, ma thèse portait sur le développement d'une solution innovante de protection cathodique des ouvrages en béton armé en environnement marin, qu'on a appelée protection cathodique biogalvanique. La protection cathodique, c'est une technologie de maintenance électrochimique qui est utilisée depuis quelques dizaines d'années en génie civil pour lutter contre la corrosion et prolonger la durée de vie des ouvrages. Et de manière métaphorique, la corrosion, ça peut être comparé à une hémorragie d'électrons, et la protection cathodique à une perfusion d'électrons. La protection cathodique, il en existe deux types, mais elles ont des défauts majeurs à leur utilisation en environnement marin. La première relargue des ions métalliques qui sont toxiques pour l'environnement, et la deuxième est associée à un risque de fragilisation de l'ouvrage dû au dégagement d'hydrogène, et elle nécessite une connexion permanente au réseau de distribution électrique, ce qui peut être très compliqué en environnement marin, voire impossible, si on pense par exemple aux structures d'éoliennes offshore. Et donc l'objectif de ma thèse, c'était de proposer une technologie alternative qui pallie tous ces inconvénients. Et donc c'est la protection cathodique biogalvanique. Son principe et son objectif, c'est de prolonger la durée de vie des ouvrages grâce à des bactéries qui sont naturellement présentes dans les sédiments marins. Et cette technologie est autonome, éco-responsable et elle utilise une source d'énergie gratuite et renouvelable. La protection cathodique biogalvanique repose sur le principe des piles à combustible microbiennes benthiques et elle utilise une anode microbienne comme source d'électrons pour protéger les ouvrages. Les anodes microbiennes, c'est un complexe entre un matériau support conducteur en surface duquel se forme un biofilm microbien. Et parmi les micro-organismes qui peuplent le biofilm, il y en a qui sont électroactifs. C'est-à-dire que grâce à leur métabolisme, ils ont la capacité de convertir l'énergie chimique qui est naturellement présente dans les sédiments marins en énergie électrique et elle génère des électrons. Et ces électrons sont ensuite distribués au réseau d'armature de la structure qu'on cherche à protéger. Et donc, cette technologie, comme M. Appert l'a indiqué, a été brevetée à l'échelle française, européenne et aussi américaine. Il faut savoir que la corrosion, c'est la cause principale de détérioration prématurée des ouvrages en béton armé et le phénomène est exacerbé en environnement marin à cause des ions chlorures. Et donc la corrosion représente un réel enjeu environnemental parce que, elle mène à la fragilisation de l'ouvrage et elle peut mener à des défaillances structurelles irréversibles qui entraînent derrière des besoins de démolition et de reconstruction des ouvrages. Et les cycles de démolition sont responsables de nombreux déchets qui aujourd'hui sont peu recyclables et qui impactent les écosystèmes parce qu'il y a la production de poussière et la pollution des eaux. Et les cycles de reconstruction sont responsables d'émissions de CO2 colossales parce que pour faire du béton, on a besoin de ciment, d'eau, de sable et de granulats. Et la production de ciment à elle seule est responsable d'environ 8,6% des émissions de CO2 anthropogènes. Le dragage du sable et l'extraction des graviers participent à l'épuisement des ressources, à la destruction des environnements côtiers et des écosystèmes locaux qui y sont associés. Et pour faire du béton, on a besoin de très grandes quantités d'eau douce, qui est une ressource convoitée. Et aujourd'hui, la raréfaction de l'eau, c'est un enjeu environnemental mondial. Et donc, cette thèse CIFRE a permis de proposer une technologie visant à réduire l'impact carbone du secteur de la construction en proposant une technologie qui va prolonger la durée de vie des ouvrages de manière durable. Voilà.